La partie civile maintenant. Ça, c'est pas facile. Mais la même précision, pas trop de commentaires sur les questions et pas de discussion également. On Merci, va Monsieur le attendre Président. la période des plaidoiries pour les discussions. Très bien noté, Monsieur le Président. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention Monsieur Toumba Diakité la semaine dernière et aujourd'hui. Je vais commencer par la première question. Avant que vous ne soyez aide de camp à la prise du pouvoir, vous avez déclaré ici que vous étiez le conseiller spirituel du président Dadis. Ouais. En quoi cela consistait exactement? Non, conseil spirituel, c'est une maîtrise sur le plan vertical. C'est-à-dire, ça vient. Hein? C'est-à-dire, voilà, c'est la science mystique. Merci, monsieur. C'est la science mystique. Hein? Voilà, chaque prophète envoyé par Dieu est venu avec une science. Oui, mais bon. Voilà, donc je vais parler de la connaissance de Annaba Idrissa. Est-ce que les nougats. Vous avez entendu parler de ça? Nougat. Non. Et si on peut dire bismillah sans mettre point en bas. Le point. S'il n'y a pas point, il n'y a pas bi. Oui. Autant, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas... Merci. Donc, les nougats, c'est les points, c'est les étoiles. Vous aviez alors une grande influence sur le président Dadis, si je peux comprendre ainsi. Ah, mais s'il tape ma tête. Non, avant qu'il ne tape votre tête. Avant qu'il ne tape votre tête. Depuis le départ, s'il vous plaît, permettez. Oui. S'il vous plaît. Oui. On va aller doucement. D'accord. Donc, si vous êtes son conseiller spirituel, oui. vous avez prédit son arrivée au pouvoir. Oui. Donc, cela signifie que vous aviez une très grande influence sur lui, oui ou non? Oui, sauf que j'ai dit je suis l'un. D'accord. L'un des, voilà, conseillers spirituels, j'ai été clair. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous étiez craint au niveau de l'armée? Mais c'est que... Oui. Tout ça, c'est Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon parcours montre combien de fois moi je ne me suis pas amusé. Vous savez, je suis un bon soldat, c'est tout. Vous savez, un général ne vaut qu'à travers ses soldats. Hein? Un seul général, dans une bataille, ne peut pas faire grand-chose sans la troupe, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, dites-nous alors, combien d'hommes étaient à votre disposition après la prise du pouvoir? Dites-nous, il y avait combien d'hommes? Non, c'est-à-dire, moi, je vous ai expliqué d'abord le rapport de force qui a conduit au président Moussa Dadis Camara au pouvoir. Ah, d'accord, merci. Voilà. Donc, ok. Merci, monsieur le président. Donc, comme je l'ai dit, j'étais au salon, pas plus d'une section, 32, au salon du président. Donc, on peut dire que 32 éléments étaient sous votre contrôle? Oui. Très bien. Alors, si ces 32 hommes étaient à votre disposition, ce qui signifie qu'ils recevaient directement des ordres de M. Toumba, n'est-ce pas? Oui. Donc, s'il faut aller quelque part, oui, vous avez le pouvoir de dire à ces 32 hommes de vous accompagner, oui ou non? Non, ils ne bougent pas. Ils sont dans le salon du président. Ils ne bougent pas, c'est eux qui se relaient là-bas. Les 32 aussi ne restent pas, toujours ils se reposent. Ils passent, c'est eux qui dorment là-bas, il y a un commandant du salon. Est-ce que vous comprenez? On n'abandonne pas un président. Non, moi je dis, si ces 32 hommes-là sont acquis à votre cause, cela signifie qu'ils sont sous votre autorité, oui ou non? Non, ceci-là, ce n'est pas pour me suivre. Moi, souvent, je vous ai dit, je bouge avec 6 hommes. D'accord. Là où je dors même, il y a une garde là-bas. Donc, vous avez 6 éléments à votre disposition, n'est-ce pas? Si on peut sentir ce que vous dites. J'ai à peu près chez moi
un groupe qui Parce que moi, qui veille sur moi. Vous avez dit ici que chaque chef militaire avait des éléments, étant donné votre importance au sein du dispositif auprès du président Dadis, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie que chacun d'entre vous avait la possibilité d'avoir presque une troupe, oui ou non? C'est que je t'explique maintenant, j'ai dit, c'est moi, dans ma maison, là où je dors, j'ai dit, il y a un groupe là-bas. Je vous ai dit par qui ceux-ci sont commandés. Un groupe, c'est 12 ou 11, formé de 2 équipes. En sortant, je peux prendre une équipe. Une équipe, c'est 5 ou 6 hommes. Donc, Et supposons que vous soyez avec 6 éléments ou 5. Parce que vous avez, dans la narration des faits, avant même les événements du 28 septembre, vous avez indiqué qu'à la prise du pouvoir, qu'à chaque fois qu'il était question de maîtriser un commandant, c'est vous qui partiez. Comment vous faisiez? Parce que moi, je suis curieux de comprendre ça. Attendez. Et c'est une question? C'est que toi, tu ne peux pas faire. Faut pas. S'il vous plaît. Ok, merci. Vous avez été courtois depuis 2 jours, donc continuons sur cette lancée. Ok, je vais me forcer. Maître. Oui, parce que c'est important qu'on sache. Voilà, c'est le courage. Écoutez, vous avez parlé d'un commandant. C'est le courage, et tu vas. C'est-à-dire, l'effectif ne sert à rien. Ah bon? Dans une opération. Hein. Ah bon? L'effectif, non. Le courage. Très bien. Du chef. Je crois que cette réponse est très importante. On en viendra après. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit que vous n'aviez pas beaucoup d'éléments dans votre entourage. Vous n'aviez que 6 personnes, n'est-ce pas? Non, non, non. Des éléments qui vous sont fidèles. Non, ce n'est pas l'affaire des fidèles, ça. J'ai dit, j'ai 11 hommes chez moi. Ce n'est pas l'affaire des fidèles. Je n'ai pas dit de 6. J'ai dit, il y a 11 qui se relaient. Ça, là où je dors. Est-ce que ces 11-là vous sont fidèles? Vous étiez fidèles? Et fidèle, le chef. Ce n'est pas l'affaire de fidélité, c'est les ordres. Est-ce que ces 11-là étaient sous votre commandement? Non, ils ne sont pas fidèles trop parce que CC, il ressort dans l'audition de CC qu'il était à côté de moi pour m'espionner. Donc, où est la fidélité? Il ressort également que Jeannot a été tué parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Ok. Et c'est Jeannot qui s'occupe des Moi, je voulais personnes. aussi poser une autre question, Non, si il vous n'y a pas de permettez. fidélité. Si vous permettez. Oui. Vous avez dit qu'après les événements, ils ont commencé à arrêter des militaires. Est-ce que ces militaires-là relevaient de votre commandement directement? Est-ce que c'était parmi ces 11 dont vous parlez? Non, non, non. Non, non, non. Très bien. Non, non, non. Alors pourquoi vous avez effectué des démarches sachant que ces éléments n'étaient pas dans votre entourage proche? Vous êtes injusticié ou quoi? Les personnes que j'ai fait sortir là-bas. Oui. Non, moi je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on accuse quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, le pouvoir c'est tout autre, maître. Maître, le pouvoir c'est tout autre. On peut sacrifier d'autres par la cruauté pour avoir l'obédience de certains. Non, ce que moi je ne comprends pas, si des éléments qui ne sont pas dans votre commandement sont arrêtés, est-ce que cela vous concerne? Oui, Jusqu'à aller menacer le général Baldé. Voilà, voilà. Ça me concerne parce que c'est moi qui ai été visé indirectement. Non, il ne peut pas vous viser indirectement à travers des éléments qui ne sont pas vos proches. Et ce n'est pas l'affaire des proches. Ah. Monsieur le Président, c'est une question? Non, c'est une question. Ah ouais. Donc, je vais reprendre la question. J'accepte, Monsieur le Président. Je vous ai posé la question de savoir pourquoi, quand on arrête des militaires qui ne sont pas sous votre commandement, pourquoi vous intervenez pour les faire libérer? S'ils sont injustement arrêtés, il faut qu'ils soient libérés pour ne pas qu'ils soient vraiment accusés comme ça à tort. Je ne sais pas la cause. En principe, si je suis à côté du président comme aide de camp, je dois en être informé, dans les conditions normales. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire
que vous interveniez parce que ces éléments dont il est question relevaient de votre entourage direct. Non, 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 c'est pas ça, maître. Très bien. Ne pensez pas comme ça, c'est pas ça. Très bien, je vais avancer. Ouais. Je vais venir maintenant à la planification des événements du 28 septembre. À partir de quand, à votre connaissance, la planification des massacres du 28 septembre a commencé? De votre expérience, étant donné que vous étiez dans le cercle restreint du pouvoir, à quel moment on peut situer la planification? Ça, c'est pas... Moi, je ne parle pas de planification dans ça. Moi, je parlerai de coïncidence. De coïncidence? Je vais vous expliquer. Oui. Parce que, à ma connaissance, je n'ai pas été informé de ça après l'abbé. Moi, je dormais. Ils sont venus me réveiller. Ils m'ont informé, je suis assis dans mon lit. Je les ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie, ils sont partis. Ils ont rencontré le président, il les a dit de m'appeler. Il m'a appelé. Ça, c'est dans les environs de 9h, 10h. Je me suis préparé, je suis venu à son rencontre. J'ai répondu. Si vous permettez, si vous permettez, oui. Est-ce que, à quel moment vous vous êtes rendu compte que la manifestation serait réprimée? À quel moment? C'est la question que j'ai voulu en fait poser. À quel moment vous vous êtes rendu compte? Quand je suis venu répondre à l'appel du président. À la rentrée, c'est là-bas. Quand j'ai même fait les mêmes gestes voilà, dans quel état il se trouvait. Est-ce que vous n'aviez pas une autre possibilité, par exemple, d'informer le général Konaté de ce qui se tramait ou qui se préparait? Est-ce que vous l'avez appelé le général Konaté pour savoir quelle était sa position dans cette histoire? Non, moi, je ne relève pas du général Konaté. Mais je ne relève pas de lui. Vous ne relèvez pas de lui, voilà. Mais c'était la deuxième personnalité quand même, n'est-ce pas? Non. Moi, si le président, lui, commandant du régiment, je vous ai dit, lui-même, le général Konaté, lui, il n'a rien à voir avec le régiment. Je vous ai dit, le plan B qui s'est préparé, c'est ça. Le plan B, c'était quoi? C'était pour nous éliminer. Général Batou, même son décret était prêt pour faire comme gouverneur. Vous avez dit aussi avoir remarqué qu'au camp, il y avait des éléments qui avaient été amenés, qui seraient venus de Kalea. Est-ce que vous confirmez? J'ai vu. C'est pas... D'accord, peut-être ça peut être les synonymes. Remarquer, voir, peut-être c'est ça. Est-ce que vous en avez parlé au président d'Addis directement? C'est-à-dire, je veux que vous compreniez dans quel contexte nous étions. Il y a ses proches. Même que c'est toi qui vas parler là-bas qu'il va écouter. Ceux qui ont accès. C'est avec lui qui discutent tout. C'est aussi au vu de tout le monde. S'il les envoie à l'enceinte de la présidente, il est prêt. Moi, je suis venu pour les vider. Ils sont venus dire que c'est le président qui a dit de les envoyer. Je vous ai dit la fois dernière, même le commandant de 36, Jure, m'a appelé à 2h du matin pour m'informer de l'appel du président de s'apprêter à recevoir un groupe là-bas. Marcel s'apprêtait également à descendre à Koundara pour rester là-bas comme commandant avec d'autres groupes. Je vous ai expliqué tout ça ici. Est-ce que ces hommes étaient directement sous le commandement du président Moussa Dadis Camara? Oui. Très bien. Et quel est le rôle que Marcel a joué à travers la présence de ces recrues au camp? Quel était son rôle? Est-ce que c'était lui qui coordonnait la présence de ces recrues? Non. Marcel ne coordonnait pas ceci. Ceux qui coordonnent ceci, je vous ai dit, tous ceux qui sont infiltrés, avant même tout de ce matin, avant de prendre la parole, je vous ai donné les noms. J'ai dit par rapport au cas de Kalea, occupez-vous de ceci. Le matin là, j'ai clôturé Kalea par des noms. Marcel, je vous ai dit, moi je n'accuse pas. Ce que l'intéressé n'a pas fait, je ne le dirai pas. Marcel a un groupe.
Il peut aussi recevoir l'ordre avec le président là-bas, parce que je les ai laissés là-bas, mais il est sorti avec un groupe. Voilà. C'est lui qui sait. Est-ce que, Voilà. est-ce que Marcel était présent au moment de la remise des armes Non, aux non, recrues non. qui étaient venus au camp? Non, c'est pour encore vous faire, voilà, pour vous encore vous montrer, Marcel n'était pas présent. Qui était présent parmi l'entourage du président? Il y a beaucoup de figures dans ça. Mais c'est bon, je pense que c'est l'occasion d'en parler. Si, non, c'est-à-dire, moi je connais les ordonnateurs, les personnes auxquelles ils relèvent. C'est-à-dire, par exemple, Macambo, par exemple, Georges, par exemple, Théodore. Mais qui est Georges? Où il est actuellement? C'est un gendarme, c'est un colonel, certainement il doit être à l'intérieur du pays. Oui, certainement il sert là-bas. Mais il n'a qu'à venir passer ça. Théodore doit être à l'état-major ici, je crois, de la gendarmerie. Il n'a qu'à répondre. C'est les ordonnateurs, ça. Marcel, je vous ai dit depuis, j'ai dit Kaléa, même Pivi, Marcel, j'ai dit non. J'ai été clair par rapport à ça. Maintenant, c'est Marcel qui sait quel groupe il a pris pour sortir. Maintenant, ces armes, vous dites avoir vérifié, en tout cas regardé à travers votre fenêtre. Oui. Qu'est-ce que vous avez aperçu dans le camion? Est-ce que c'était des Kalachnikov ou c'était quel type d'armes? Oui, oui, il y avait les Kalas, il y avait les FM, il y avait les RPG. Maintenant, dites-moi, moi personnellement, je ne m'y connais pas, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que on peut évaluer le nombre d'armes? Est-ce que c'était un camion rempli d'armes ou comment ça? Il y avait les armes de moi, je n'ai pas pu, dénombrer ça, mais à vue d'œil, ce n'est pas une petite quantité. Donc ça pouvait équiper une centaine de personnes. Je n'ai pas dénombré, maître, mais quand même, c'est suffisant, j'étais suffisante quand même. Donc, dès lors que c'est dans l'enceinte du camp, forcément, le président Dadis était au courant. N'est-ce pas? C'est le président qui les a envoyés. Très bien. Monsieur Marcel a déclaré ici, il y a quelques jours, qu'il était malade et alité à la clinique Ambroise Paré. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Voilà, son accident, c'est vrai, il a effectivement fait un accident. Est-ce qu'il est resté alité au camp pendant une semaine, la semaine qui a précédé? Non, il a fait un accident. Moi, ça n'allait même pas entre nous. Mais moi-même, je suis passé le voir à la clinique là-bas. J'ai même donné l'argent à Marcel là-bas. Mais il est sorti le même jour. Donc, ce n'était pas si grave que ça. Il est sorti, je vous ai dit, la réunion de Thomas, c'est nous qui avons présidé. Très bien. Très bien. Ensuite, il a parlé de comment se faisait la dotation en armes pour la garde présidentielle. Il n'y a pas l'affaire de dotation. Tout le monde est venu avec son arme. Depuis après la prise de pouvoir, il n'y a pas eu... Voilà. Tout le monde était avec son arme. Il n'y a pas l'affaire de dotation là-bas. Personne n'a été doté là-bas. Si on dit, peut-être, les camions là, certainement ceux-ci ont été dotés. Mais dire la présidence, il y a une dotation d'armes, non. Donc, il n'y avait aucun contrôle sur les armes qui circulaient dans le camp. Il n'y avait aucun contrôle. Merci beaucoup. Maintenant, je vais venir sur les questions concernant le stade. Oui. Je pense que la question vous a été posée, mais je ne suis pas très satisfait des réponses que vous avez apportées. Parce qu'il y a quelques zones d'ombre qui méritent d'être éclairées. D'accord. Voilà. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé au stade? Avec combien d'hommes? Oh non, je suis sorti mettre avec Fromo, le féticheur. Comme je l'ai dit, dans une voiture personnelle, 4x4. Et c'est moi qui conduisais. Même un garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Fromo, j'ai expliqué les circonstances. J'ai compris les circonstances. Maintenant, est-ce que quand vous êtes arrivé sur l'esplanade du stade, est-ce que vous n'avez pas contacté un chef hiérarchique ou en tout cas quelqu'un de l'entourage du président Dadis pour savoir est-ce qu'il était au stade? Parce que votre arrivée là-bas, c'était pour vérifier s'il était au stade et peut-être le ramener au camp.
Est-ce que vous n'avez pas contacté quelqu'un pour savoir s'il était effectivement au stade? Si je n'ai pas contacté... Quelqu'un, oui? Non, c'est que d'habitude, quand Dadis sort, c'est qu'il est sorti. Moi-même, je vais comme à sa recherche. Plusieurs fois, je vous ai expliqué ça, maître. Plusieurs fois. C'est-à-dire, le protocole n'est pas respecté. Yo. Moi-même, c'est moi qui m'efforce. Parfois, je sors, je le cherche, je ne le retrouve pas. Maintenant, quand vous êtes arrivé au stade, Voilà. à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas au stade? S'il vous plaît. Oui. Voilà, il est 14 heures. Voilà. Tout ça, moi, j'ai subi ça sur ma raison. Donc, beaucoup de membres de votre famille ont été persécutés. Certains ont été persécutés, Oui, d'autres ont été tués. oui. Donc, ce qui signifie que vous étiez quand même un grand chef militaire qui avait beaucoup d'éléments qui tournaient, qui gravitaient autour de vous. N'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là ne se sont pas rendus au stade et ont commis des exactions ou des meurtres? Monsieur Toumba Diakité. Non, ils ne se sont pas rendus. Très bien. Est-ce que, monsieur Toumba Diakité, pour finir, Merci. est-ce que vous n'êtes pas allé au stade pour un premier temps, pour réprimer la manifestation? Quand les choses ont dérapé, vous avez cherché un alibi pour vous en sortir? Non, maître. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et passer la parole à mes autres confrères qui vont certainement continuer l'interrogatoire, puisqu'il est important de dépasser le cap de l'émotion pour rechercher la vérité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Toumba, Oui, maître. à vous entendre, on a l'impression que vous n'aviez rien fait au stade de ce jour-là. Sauf sauver les leaders, c'est tout. Si on dit que je n'ai rien fait, c'est que tout ce que j'ai raconté par rapport aux leaders, ce n'est pas vrai alors. Sinon, eux, c'est ce que j'ai pu faire, maître. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la 6e page, Oui. vous déclarez avoir été informé par un jeune dont vous ignoriez le nom de la sortie de Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Ça s'est passé comme ça. Merci. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cette information avant de sortir? Et je vous ai dit, j'étais d'abord pour un premier temps avec le président. Lorsqu'il a envoyé pour m'appeler, Marcel est venu me appeler, je sais dans quel état d'âme je l'ai laissé. Non, Monsieur Toumba, ma question est bien précise. Est-ce que vous avez cherché à avoir l'information sur laquelle le président Dadis... C'était crédible. L'information, elle était crédible. Est-ce que vous avez également pris la peine de l'appeler au téléphone pour connaître sa position? Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Il n'y avait pas ça. Appel téléphonique? Oui. Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Donc vous avez préféré sortir comme ça, vous promener à travers la ville pour le rechercher? C'est pas préféré. C'est pas préféré. Je vous ai expliqué comment étaient les protocoles de sortie à l'époque. C'est normal de me croire. C'est ce qui caractérisait la présidence. Ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Je vous ai expliqué comment d'habitude, il arrivait parfois, je le cherchais. Il sait, à Imbaya, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, je poursuis. Vous déclarez à la même page que c'est vous qui aviez récupéré et sauvé certains leaders politiques, dont entre autres M. Sidia Touré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Baouri, Lounzeni Fall et certains de leurs militants. Oui. Mais est-ce que toutes ces personnes-là,
pouvaient se retrouver dans le même véhicule. Il y avait même plus qu'eux-mêmes. Ce n'est pas eux seulement là. Donc votre véhicule, c'était un camion ou... Non, c'est une 4x4 version américaine, c'est-à-dire même derrière là où il y a place des bagages là. Donc, ils étaient derrière, ils étaient superposés. Comme je l'ai superposés. dit. Non, eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir expliquer. C'est-à-dire, si c'est pour vérifier la véracité, qu'ils viennent nous expliquer clairement, on nous enlève dans le contour là. Ils étaient tous dedans. Monsieur Diakité, en attendant que ceci ne soit là, Ouais, d'accord. répondez aux questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, ils étaient dans le véhicule. D'accord. Oui. Vous déclarez également qu'étant en face de l'université, Oui. que c'est à ce niveau que Marcel et ses hommes sont venus vous retrouver. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Après, moi j'étais un peu devant l'université, avant le terrasse, voilà, l'espace là où juste pouvait, en face, à la hauteur même de là où se trouvent les photocopieuses là, en allant à gauche, à ce niveau, moi je suis arrivé là-bas. Donc, voilà. Mais quant à Marcel, lui le déclare n'avoir jamais mis pied au stade. Qu'en dites-vous? Voilà. Voilà, maintenant, moi, c'est pour cela que je m'efforce, je vous donne la vérité. C'est-à-dire la vérité. C'est ce que moi, je suis en train d'expliquer. Tout ce qu'ils ont fabriqué là contre moi, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire modifier ça. Parce qu'ils m'ont caricaturé, ils m'ont peint. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de vous donner ici, là, la vraie version. Maintenant, en résumé, on doit s'en tenir à quoi? En résumé, Oui, il était au stade, oui ou non? Marcel. Oui, ce jour. Oui, maître. Merci. Je continue. Oui. Vous avez déclaré que le 25 septembre 2005, à la veille de votre départ sur l'Abbé, que vous étiez surpris de la présence massive des jeunes au camp, plus précisément logés à la présidence. Oui. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. En outre, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle composé de capitaine Gono Sangaré et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Est-ce que ce n'était pas des actes préparatoires pour les massacres du 28 septembre? Bon, moi, je ne peux pas dire des actes préparatoires, mais il y a d'autres choses. C'est des actes préparatoires parce que si ça se matérialise sur le terrain par ça, donc c'est des actes préparatoires. D'accord. Vous déclarez qu'au domicile de capitaine Gono Sangaré, il y avait une cinquantaine d'hommes bizarrement habillés avec des coris. Oui, c'est des centaines, pas cinquantaines. Comme ça, peut-être dans le procès verbal, d'accord. Mais ça dit tout, parce que je ne pouvais pas dénombrer. Moi, j'ai été surpris de découvrir ceci là-bas. D'accord. Et qu'ils ont même fait disparaître le président Dadis pour un moment. Ils se sont cachés de moi. Qu'est-ce qui prouve que c'était pour un rituel, mais pas pour une réunion préparatoire? En tout cas, franchement, ça, ils se sont cachés de moi. Ils ne sont revenus qu'à 5 h du matin. Est-ce que ce n'était pas une réunion préparatoire pour les massacres du 28 septembre? Je ne saurais le dire, le président même est mieux placé pour répondre ça. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Vos déclarations également, selon lesquelles il y avait des jeunes bizarrement habillés avec des coris, sont effectivement confirmées par certains partis civils dans les procès-verbaux d'interrogatoire. Selon vous, quelles sont les personnes qui ont recruté, habillé, armé et infiltré? Je vous ai donné les noms Gono Sangaré, Oui. et Théodore, Oui. et les Makambo. Et tous ces
dont les noms j'ai cités ce matin-là, ce sont l'affaire-là. Gono, c'est l'intendant particulier. Tout le monde sait qu'il y avait un recrutement massif de l'air devant chez lui là-bas. C'est comme ça, c'est eux qui ont recruté sous l'ordre du président Moussa Dadis Camara. Et de façon sélective. C'est ça la particularité. Il y avait une particularité, ça c'est clair. Même là où je parle aujourd'hui, les militaires même m'écoutent, ils savent que c'est la sincérité que je suis en train de m'efforcer à faire comprendre la cour. Sincèrement, je ne cache rien, je ne me protège même pas. D'accord, monsieur Toumba. Ouais. Vous déclarez avoir vu à Bellevue le colonel Claude Pivi dans votre audition, alors qu'ici vous parlez de Hamdallah. Oui, c'est le même secteur. Bellevue, c'est pas Hamdallah. Bellevue, devant Lavaz là-bas. Lavaz. C'est après Hamdallah, devant Lavaz. Après Lavaz. C'est là où vous avez rencontré le... Oui, il est ici. D'accord. C'est pas... Il est ici. Bon, Marcel qui n'a pas été, il a échangé avec lui là-bas. Il était seul ou bien accompagné? Non, c'était un long convoi, ça peut aller 10 véhicules. 10 véhicules, d'accord. C'est de ça que je parle, c'était un long convoi. Comment étaient habillés ces hommes? Comment étaient habillés ces hommes? Non, moi je n'ai pas garé, parce que voilà, il y a la rivalité. Je vous ai dit, Pivi, il avait pour rôle de patrouiller. Donc avec les unités mixtes. Il pouvait avoir Bata, il pouvait avoir Kansamour, il pouvait avoir Génie, il regroupait. Après, il sortait. Donc il se pourrait que ça soit ça ou autre. Je ne peux pas mentir sur lui. Est-ce qu'ils étaient armés? Mais pourquoi pas? Ils étaient armés, oui, maître. Non. Est-ce que vous confirmez la déclaration du colonel Moussa Kebour Kamara selon laquelle il n'était pas rentré au stade? Colonel, c'est-à-dire, il n'a qu'à dire la vérité. La déclaration du numéro 1, d'abord, Pivi dit que c'est Teboro qui a reçu l'ordre. La place qu'occupait Teboro à l'époque, et il est là à donner des contre-vérités. Béret blanc, béret vert, tout ça. Et il sait qu'il portait des bérets rouges. Et ce n'était pas son rôle, non seulement le maintien d'ordre. Vous l'avez collé ici, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Moi, c'est mon programme que je connaissais. Il est rentré, c'est lui qui connaît. Il n'est pas rentré, mais il est rentré. Lui-même, il a dit, vous avez décomposé, expliqué c'est quoi le stade. Il est rentré. D'accord. Vous confirmez également que c'est Dadis, le président Dadis, qui assurait le commandement de la milice et que Claude Pivi assumait aussi des responsabilités. Président Dadis, c'est le noyau central. Je vous dis, tout ce qui tourne, c'est lui. Et moi, c'est mon grand. Je ne l'accuse. Moi, je le respecte. Mais il ne peut pas nous entraîner dans ça, là, voilà, comme ça. Étant donné que j'ai fait le maximum pour l'empêcher. Claude Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Nous avons des témoins et des partis civils qui affirment avec certitude avoir vu M. Aboubakar Toumba Diakité tirer sur les manifestants. Qu'en dites-vous? Non. Les leaders vont témoigner. Moi, je ne disposais même pas d'armes là-bas. Merci, M. le Président. Ouais. Monsieur Diakité, moi je pense que j'ai une ou deux questions pour vous. Vous nous avez expliqué le contexte des événements, de l'avènement du CNDD. Le contexte dans lequel les événements malheureux du 28 septembre sont intervenus.
D'après vous, quels étaient les concepteurs de la théorie Dadis ou la mort? Dadis ou la mort, il y a Dadis d'abord lui-même. Parce qu'il a dit devant le peuple à Bolbiné. Après tout ça, là, il revient et dit non, juste pour voilà, effrayer les leaders comme on le fatiguait trop. Donc, mais c'est lui d'abord le premier. Les Teboro. Oui, le colonel Teboro. Hein? Les colonels Théodore, les colonels Makambo, capitaine Gono Sangare, capitaine Marcel Guilavogui, et tant d'autres, c'est-à-dire tout, et c'est Dadis ou la mort et Moussa Keta. Hein? Le capitaine Moussa Keta, commandant à l'époque, je crois, hein? Secrétaire général du gouvernement. Hein? Il y avait d'autres, mais pour ne vous citer que de ça, Dadis ou la mort. Ok, M. Diakité, avec le temps, le recul, beaucoup de choses sont arrivées. Oui. Les événements du stade, Oui. ensuite le 3 décembre, ensuite l'escalade de violence à laquelle vous et certains membres de votre famille ont été confrontés. Oui. Vous pensez que cette théorie de Dadis ou la mort est vraiment une théorie qui a été conceptualisée et qui a conduit au drame du 28 septembre? Oui, à mon avis. Et vous pensez que le recrutement de Kaléa est lié à cette théorie de Dadis ou la mort? Oui, parce que Napoléon nous enseigne pour commander, il faut commander avec tes hommes. Mais ça, c'est des opinions. Voilà, il fallait s'adapter aux réalités, voilà, actuelles. Ça, c'était dans le passé. Maintenant, et c'est pour cela qu'il faut recruter ta communauté. Quand tu es avec ta communauté, tu affectais les autres à l'intérieur pour occuper. C'était ça. Ok, merci. Donc, effectivement, c'est ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Alors, vous avez dit ici que d'habitude, vous vous déplacez avec un petit groupe de personnes, notamment, à savoir 6 personnes maximum. Oui. Alors, le jour, le 28 septembre, Oui. malheureusement, vous vous êtes déplacé seul, juste avec Le féticheur. le civil. féticheur, Maître Fromo. Fromo. Voilà. Et vous vous êtes déplacé dans un véhicule personnel Oui. qui n'est pas votre véhicule de commandement. Je n'ai pas de véhicule de commandement. Ah bon? Vous n'en avez pas? Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui justifie que vous vous déplacez pour aller à la recherche du président? Mais malheureusement, vous ne partez pas avec vos hommes. Juste 2 personnes, en fait une seule personne. Qu'est-ce qui justifie cela? Non, souvent l'état dans lequel j'ai laissé le président le matin, je vous ai dit, il y a une équipe du salon qui constitue la ceinture, hein, voilà, la ceinture, voilà, la première ceinture de sécurité et de protection physique. Ceci relève de moi. Donc, si on me dit qu'il est sorti, à supposer il est parti avec eux, même si moi je venais le trouver, je prenais le commandement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin, moi mon salon ne bouge pas. Mais s'il sort, c'est que une fois qu'il sait, d'habitude, dès que je viens, je m'annonce, je m'arrête. C'est lui qui est assis derrière, lui, il me voit seulement, il quitte. Je prends le commandement. C'est-à-dire, il bouge toujours avec ceci, il dort avec ceci. Vous comprenez? Donc, si j'apprends, il est sorti, lorsque le commandant là, peut-être, lorsque le monsieur, le procureur le fera venir, il donnera certainement beaucoup de détails, comment était le salon. Donc, mais si ceci là bouge avec le président, moi je suis rassuré. C'est des hommes que je connais. Donc moi je peux foncer
quand j'arrive, parce qu'il y a la garde présidentielle aussi qui jouera son rôle. Mais la sécurité est physique, directe, et ils n'ont pas pour rôle de combattre avec l'agresseur. Et ils ont pour rôle de faire disparaître rapidement le président du lieu. Et laisser la garde présidentielle s'en occuper. C'est ça le rôle de la ceinture, voilà, la plus restreinte. Il peut arriver où il peut prendre le président, balayer même, le mettre au sol, le traîner. Tout dépend de la circonstance. Donc il faut que ce soit des hommes bien formés. Voilà, et ils ne retardent pas sur le terrain. Ce n'est pas pour montrer les muscles. Dès que ça fait son premier rôle, c'est faire quitter le président. Les autres vont maintenant faire face. Donc si ils sortent avec le président, moi je peux venir, comme d'habitude, dès que je m'annonce seulement, il quitte, je prends mon commandement. D'accord. Alors, vous allez me permettre de vous rappeler quelques phrases lors d'une interview que vous avez accordée à la RFI. D'accord. La question qu'on vous a posée est celle-là. Oui. S'il vous plaît, tout récemment, dans votre interview avec la RFI, vous avez demandé à ce que le général Sekouba vous gracie. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi? Parce que celui qui demande la grâce reconnaît qu'il a commis une faute. C'était la question que le journaliste vous a posée. Oui. Moi, ma préoccupation, c'est la réponse que vous avez donnée. Oui, voici la réponse. Vous dites non. Effectivement, je voudrais que les gens cessent de dire que M. Toumba a reconnu les actes qui se sont passés au stade du 28 septembre. Au contraire, j'ai bien répondu sur les ondes de la RFI que ma présence, c'était sur ordre. Fin de citation. Ma préoccupation, c'est quoi? Votre présence. Présence où? Ordre. Ordre de qui? D'accord. Vous savez, il y a des concepts, souvent avec les journalistes, qu'on ne maîtrise pas rapidement. Il y a des concepts. Par exemple, grâce. Effectivement, il m'a demandé, c'est comme s'il m'avait piégé. Parce que lui, il est mieux informé sur ce mot-là, grâce. C'est après que les gens m'ont dit, ah, mon commandant, on gracie quelqu'un déjà qui est condamné. C'est là-bas que j'ai compris ça. C'est un piège. Il m'a envoyé. Sinon, je ne connaissais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas habitué à ce mot-là. Gracier quelqu'un. Pour moi, peut-être, le président, c'est... Voilà, tu as vu, il m'a piégé. Je ne connaissais pas la définition là. Il faut être clair. Honnêtement, c'est après, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, ah, l'affaire de grâce là, tu ne devais pas dire, et tu vois. J'ai dit, ah d'accord. Parce que pour s'habituer avec les journalistes, il faut d'abord passer une fois, deux fois exercice. Donc moi, je ne connaissais pas ça. C'est après j'ai compris, on m'a dit que les journalistes peuvent piéger quelqu'un. J'ai dit d'accord. Maintenant, je n'ai pas non plus été sous ordre. Le président a été clair. Si c'est un lapsus, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été sous ordre. J'ai été clair ici dans mes explications devant la cour. Le président même dit, c'est lui qui m'a empêché. Vous ne voulez pas développer ce concept-là. Le président dit, je ne l'ai pas donné ordre. Vous ne voulez pas développer le concept-là. Vous voulez seulement les hommes de Toumba. Vous aussi, vous êtes devenus les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Il faut oublier ça, maître. Ah, il n'a qu'à laisser maintenant. J'ai chaud maintenant. D'accord, M. Diakité. En fait, j'ai tout simplement répété ce que j'ai vu sur le papier. Donc, alors, bon, pour finir, M. Diakité, vous avez dit que quand vous étiez au stade, oui, vous avez vu des personnes, des visages inconnus de vous. Oui, depuis au pont même. D'accord. Ces personnes-là étaient habillés en tenue militaire ou comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient armés avec des armes à feu, armes blanches ou comment est-ce qu'ils étaient?
les gens, parce que ceux qu'on a retrouvés vers l'Andrea, ils avaient les tisseurs de celle-ci là. De celle-ci, les tisseurs de celle-ci. Vers l'Andrea, à la fin, ils ne savaient pas où aller. J'ai vu ça. Au stade, c'était autre chose. Moi, je n'ai même pas eu le temps. C'est-à-dire, je suis venu en courant, rentrer directement, aller vers les leaders politiques et leur dire, venez vers moi. Ils sont venus, c'est la bagarre jusqu'à la sortie et revenir pour chercher le président Selou, évanouir, retourner, prendre mon véhicule, laisser le terrain. Et qu'on pose la question, pourquoi Toumba tu les as envoyés à l'hôpital? L'autre dénature ça. Il s'attribue la paternité de ça. Mon colonel Tchegouro. C'est pas sérieux ça. Pourquoi je suis parti vers une structure hospitalière? Pourquoi Toumba n'est pas parti, malgré tout, pourquoi il ne les a pas envoyés, ces dadis? Pourquoi il ne les a pas envoyés vers un camp? Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Je voudrais avoir une confirmation. Oui. Si le jour que vous et le Président vous vous êtes rendus chez M. Sangaré, Gono Sangaré, Oui. et à cette occasion, vous avez trouvé une centaine de personnes habillées en kori, En flèche. donc en tenue traditionnelle, En flèche. portant des flèches et des machettes. Oui. Est-ce que c'était avant le 25 septembre? Oui, avant ça. C'était avant le 25 Avant septembre. le 27. Ok. C'est vrai? Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au stade le 28 septembre? C'est-à-dire le même type d'habillement? C'est-à-dire le programme des Gono, ils étaient en pleine activité. Je vous ai dit, moi, tout ce qui s'est passé la nuit, je n'ai pas su. C'est eux qui étaient déjà... Moi, c'est là où je suis, ils ont fait une réunion lorsque le président Sidi a dit que Tibou l'a appelé. Monsieur Gakité, Donc, est-ce que c'est des personnes qui portaient le même habillement au stade? C'est ce qu'il veut savoir. Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'observer. Ouais. Mais vous avez vu quand même des civils qui portaient des armes blanches Oui. le 28 septembre Oui. au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que vous confirmez que les 400 ou 500 karatékas que le colonel Pivi a envoyés au camp Alpha Yaya, Oui. vous avez constaté leur présence avant le 28 septembre? Et ils étaient à la présidence là-bas déjà. Ils dormaient là-bas, ils passaient tout là-bas. Ils étaient entretenus par le président. D'accord. Et on vous a dit que ce sont eux qu'on plaçait comme contre-manifestants à chaque fois qu'il y a des manifestations. Voilà. Et c'est de Kaléa. Ok. Est-ce que cela veut dire que ces 400 ou 500 personnes qui étaient destinées pour être des contre-manifestants pouvaient se retrouver au stade le 28 septembre? Puisqu'il y avait une manifestation là-bas. Ils pouvaient se retrouver. Ils n'ont qu'à demander. Même le président connaît leur présence là-bas. Parce que c'est lui qui les entretenait. Par l'entremise des deux que j'avais cités là. Marcel, s'il a la volonté, peut le dire. Si c'est à la volonté, qui sont assis ici, peuvent vous le confirmer. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. S'ils ont la volonté, la raison, pour la manifestation de la vérité, ils sont ici. CC peut le confirmer, Marcel peut le confirmer, d'autres militaires aussi peuvent le confirmer. Est-ce que vous demandez la comparution de M. Gono Sangaré pour s'expliquer par rapport à ces personnes? Gono Sangaré. Est-ce que vous demandez au tribunal sa comparution? Oui. D'accord. Oui. Gono
on était au centre de tout. D'accord. Vous avez affirmé ici que le 25 septembre, le président Moussa Dadis avait ordonné ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle parallèle ou la garde parallèle présidentielle, Oui, c'est moi qui le dis parce que... voilà, d'aller s'approvisionner en armes au niveau du magasin d'armement. Oui, appelez le colonel Zo. Voilà. Est-ce que vous demandez la comparution du colonel Zo? Oui, je demande, voilà, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, la comparution pour vraiment éclaircir ce... Voilà. Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? Oh, c'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, c'est quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense. C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment. C'est une sorte de poudrière, non? Voilà. Ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, non? c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes, elle est sous le contrôle du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est le ministre, c'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., etc., il est le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Oui, Hein? mais... Donc lui, il ordonne, comme il l'a fait, il a ordonné, Oui, dans sans la... passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui, C'était le 26, non? oui, Le 26. oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non, Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté, hein, Oui. était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas. Nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments, hein, pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaye, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 140 de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite en pleine brousse de l'île, il descend. Marche à pied, tu te retournes à Conakry.
Donc nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier, que lui, il veut faire... Voilà. Donc le président même a pris le volant. Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence, gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, non, pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste Non, je vous explique quand est-ce que le président a pris le pistolet. qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah bon? Il était très... Voilà. Voilà. L'autre ami, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire, ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après, maintenant, on a allumé, ça a pris. Donc il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui s'énerve, il s'énerve. Hein. Voilà. Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain. Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça. Sincèrement. Je vous ai dit, on est parti dans le véhicule. Je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde a assis, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait baraque. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Une personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement. Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt. Donc lui aussi, il pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué, lui, en cours de route. Lui, il est radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures. 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Vous êtes rentré dans la matinée du 27. La matinée du 27. Voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien. Donc, le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu de sa fatigue, il était fatigué par le voyage, il devait se reposer, le président. Donc, Sekouba aussi, le général Sekouba aussi avait une instance de voyage, m'a instruit avec Marcel de présider. Donc, Sekouba, je ne sais pas, lui, il ne s'est pas reposé, je vous ai dit, son hélico s'est écrasé quelque part, en brouche. Donc, voilà, on voulait le tuer. Mais pendant ce temps, le président Dadis, lui, s'est reposé. Et moi, 17h, je suis rentré me reposer, laisser Marcel avec les manifestants. Voilà. L'hélico s'est écrasé dans la journée du 27 ou 28 septembre? C'est entre ça, 27 ou le 28. Oui, puisque le président disait que lorsqu'il a appelé Sidia dans les bandes de 1h du matin, il était fatigué par le voyage, il venait d'arriver. C'est pourquoi je me suis posé la question, vous êtes revenu dans la matinée du 27 septembre ou bien dans la soirée du 27 septembre? La matinée, parce que quand on parle de matinée, c'est de 6h à 12h. Oui. Voilà, donc c'est de la matinée. D'accord. 6h. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président,
est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, Il était dans les préparatifs. il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, Ce n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer le régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble. Et pour ce faire, les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. C'était voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, ah, général, je sais comment je... Taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. la nuit du 27 au 28. Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que, vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par Voilà, c'est de Kaléa. Par ceux de Kalia. Voilà, Donc, c'était les préparatifs. c'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, Oui. quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui, Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire, ah, monsieur le président est sorti. Hein. oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui, il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça, il m'a dit, le président, il l'a laissé dans le véhicule. Ce n'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, ça, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc je sors en courant. Sinon, je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. Cesser n'était pas là-bas. C'est le féticheur Formose. Lui, c'est un homme. S'il vient ici, il va dire la vérité. Il n'est pas de moi. Mais il vous dira toute la vérité. Formose. J'ai vu Formose. J'ai dit, Formose, viens. Il est venu en courant. J'ai dit, allons, il est parti. Je suis sorti avec Formose. D'accord. Je veux savoir, puisque vous avez dit que les hommes du salon que vous commandez, Oui, les 32 qui se relayent là-bas, oui. eux, ils ne bougent jamais. Sauf quand le président bouge. Sauf quand le président bouge. Oui. Est-ce que vous aviez vérifié si les hommes du salon étaient là avant de partir à sa recherche? Moi, je n'ai pas cherché ça. D'habitude, j'ai l'habitude, c'est une habitude que le président a l'habitude de faire. Il a l'habitude de sortir plusieurs fois. J'ai expliqué ça. Donc tout de suite, vous avez eu confiance. Il a l'habitude d'autres occuper ma place déjà. Avant, plusieurs fois. Et qui, par exemple? Makambo occupait ma place. Qui encore? Souvent, je voyais David. David, c'est un cruel, mais comme je ne l'ai pas vu, mais sinon, c'est un autre phénomène. C'est lui qui est parti à Kassa sans ordre de personne, aller torturer les gens là-bas. Il y a beaucoup comme ça là. Mais ils seront tous maudits. Je sais. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, voilà. Donc quand vous êtes sorti, Que le commandant du salon... quand vous êtes sorti, vous n'êtes parti qu'avec Foromo Foromo. Et c'est moi qui conduisais. pour aller rattraper le président. Voilà. Est-ce que vous avez aperçu au moins son cortège devant? Moi, c'est à Madina, j'ai trouvé Marcel, le cortège.
C'est à Madina, sur Donc- le pont, en face de Pharma-Guinée. Donc, le président était sorti avec Marcel. Le président n'est pas sorti finalement. Ah, il n'était pas sorti. C'est après le compte rendu qu'on m'a fait par le commandant du salon. C'est parce que c'est lui qui conduit le plus souvent. Le commandant du salon. Non, le président. C'est D'accord. lui-même qui conduit le plus souvent. D'accord. Donc, au moment d'allumer le véhicule, le commandant dit qu'il a retiré la clé et qu'il a reçu une paire de gifles. Et mais malgré tout, qu'ils ne l'ont pas laissé partir. Aucun autre véhicule ne pouvait l'amener? Hein? Aucun autre véhicule? Non, c'est la garde du salon, ça. C'est l'instruction que j'ai donnée. D'accord. Donc vous avez été obéi par le salon? Voilà. D'accord. Je voudrais que vraiment que le commandant du salon, Mais ce n'est qu'à votre retour que vous avez eu cette information? j'ai reçu cette information. À votre retour seulement? Oui. Et donc, à Madina, quand vous avez trouvé au niveau du pont Marcel et son groupe, est-ce que vous avez regardé un peu si la tête de Dadis, vous pouviez reconnaître la tête de Dadis? Quand c'est à distance, j'ai vu le cortège et quand je suis venu, j'ai pris ralenti. Je suis parti à côté, je ne l'ai pas vu, j'ai continué en ville. Même dire ça va ou pas, non. J'ai continué en ville. Donc, jusqu'au niveau du stade, dans votre esprit, vous veniez à la recherche du président? Oui, À la recherche du président. tout à fait. Une fois à l'intérieur, est-ce que vous avez observé les hommes qui étaient là en béret rouge pour voir si vous alliez identifier le président? C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis rentré dans le stade, ce n'était même pas la question d'observer. Moi, je suis venu directement faire face au leader. J'ai dit, venez, suivez-moi. Oui, mais c'est après, c'est quand vous n'avez pas vu le président que vous vous êtes intéressé Non, au leader. Depuis le terrasse, tu peux savoir que tu n'as pas vu le président. Ah d'accord, parce que le cortège n'était pas là. Voilà, depuis le terrasse. Je connais mes hommes. D'accord, Dès que si le président est là-bas, je peux voir le commandant du salon. d'accord. Mais il n'est pas là-bas. Mais je ne peux pas, avec tout ce qui se passe, je suis venu rentrer en courant, même 10 minutes, je n'ai pas perdu au stade. Les leaders peuvent venir le dire. Le colonel Tcheboro et vous, chacun de vous se tape la poitrine d'avoir sauvé les leaders politiques. Oui. Dites-nous la vérité, qui était le véritable sauveur? C'était vous ou bien le colonel Tcheboro? Colonel Tebro, il viendra ici dire, confirmer ce que j'ai dit. Si la raison de Dieu retarde, c'est qu'il est parti chercher le fouet. Il dira ici, sincèrement, il viendra reconnaître. Ils ont trop fait contre moi. Ils doivent avoir pitié maintenant, ils n'ont pas pu. Qui a sauvé Selou? Non, je n'ai pas sauvé Selou. Voilà, lui, il se tape la poitrine d'avoir Ouais, sauvé mais Selou. Selou était évanouie. Je suis venu pour prendre Selou en courant. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, Tebro était arrêté là-bas. Je ne pouvais pas le prendre pour ne pas qu'on dise qu'il est mort avec moi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, il m'a vu, je l'ai vu, Tebro. Donc, J'ai retourné encore pour allumer mon véhicule et puis en courant, allumer mon véhicule, quitter là-bas. Lui, le temps de prendre ses loups, marcher à pied jusqu'aux terrasses, attendre les groupes tels qu'ils sont venus, embarquer tout le monde, regarder s'il n'y a pas d'absent. Ça a trouvé que moi, je suis arrivé à la clinique. est-ce que, arrivé là-bas, les leaders que vous aviez accompagnés ont été admis dans un premier temps? Ils sont rentrés, il faut un protocole. On ne vient pas d'abord dans l'état dans lequel on vient, ils vont être pris de frayeur. Non, aux urgences. C'est ça que je dis, ils vont être pris de frayeur d'abord. Ok. Même si c'est aux urgences. D'abord, moi, je les avais distribués des mouchoirs à eux tous. Pour nettoyer. Parce que, voilà, la saignée là, au moins, si ce n'est pas très profond, 5 minutes, c'est le temps de la coagulation. Dans votre déclaration, vous avez dit que Marcel a blessé tous les leaders politiques.
Est-ce que vous confirmez ça? Je l'ai dit, moi je l'ai dit. Bon, d'accord, maître. Pour Ça, vous c'est dans aider, votre PV. Pour vous aider, j'ai appelé Marcel, j'ai appelé Cécé. J'ai dit, hé Marcel, on vient de loin, on a géré ensemble. Vous m'avez trop fatigué, ça c'est du PC. C'est pas toi qui as fait ça, c'est pas toi qui as fait ça. J'ai dit, c'est une question nationale, reconnais ça, ça va passer. Il dit, mon commandant, ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça c'est lourd. Même si j'envoie un char de combat, il ne reconnaîtra pas. Si ceci est sincère, il n'a qu'à gérer, venir témoigner. Il est ici. Au moins, pour vous dire que... c'est un peu difficile. Ils ont tous frappé les leaders. Hein? Ils ont tous frappé les leaders. Non, c'est que moi j'ai remarqué, le temps ils étaient comme ça, je crie par là. Donc c'est lui qui est venu personnellement casser la tête de Sidia et retirer ses loups. Qui? Envoyer. Marcel. D'accord. Au moins celle peut reconnaître Marcel. Est-ce que Sidia était à même de le reconnaître Sidia peut le reconnaître. au moment où il le tapait? Il peut, oui. Il ne cache pas, il est avec son truc en main. Il casse la tête, c'est moi qui les ai fait fuir. Embarquer ça, les Sidia, le Général, Mouktar, Jean-Marie, je crois, c'est loup, Baouri, je ne sais pas. Je voudrais savoir l'instrument qu'il a utilisé pour les frapper. C'était souviens la plus. crosse, ou bien c'était un bâton, ou bien c'était un gourdin. C'est pas difficilement de machette. Il aime beaucoup ça. La machette. Makambo aime tout. Et tous, ils aiment la machette. Ils aiment la machette. Et tous. D'accord. Et vous confirmez, une fois à la clinique, vous avez été rejoint là-bas par Marcel et son groupe, accompagné du colonel Tcheboro. Oui, Et les leaders vont dire. est-ce que c'est Marcel seul qui avait menacé de faire sauter la clinique ou bien c'est... Non, lui, c'est lui qui commandait. Voilà, c'est le commandant. Attends, je vous ai parlé, le pouvoir dont disposait Marcel. Mhm. Ne sous-estimez pas ça. Vous avez dit qu'il était même capable de fouiller des ministres. Ah bon? Gifler même, c'est pas fouiller des. Gifler. Et que personne ne l'osait. Personne. Je vous dis comment, voilà. Pourquoi, voilà, il pouvait se permettre. Donc c'est lui seul qui a menacé. C'est lui qui commande. C'est lui qui commandait même Tcheboro à la clinique là-bas. Non, il ne commandait pas Tcheboro là-bas. D'accord. Tcheboro, c'est-à-dire, soit ils se sont, la circonstance a fait qu'ils viennent ensemble. D'accord. Ça, c'est la circonstance. Ils ne sont pas du tout liés. Ils sont, le plus souvent, ils ne sont même pas d'accord au sein de à la présidence. Tcheboro aussi disait qu'il avait des leaders à bord de son véhicule. Non, peut-être ça peut être, il tâtonne, vous voyez, il peut prendre celle-là, je suis d'accord. Mhm. Peut-être le ministre Baouri, certainement. Mais tout le reste, et ceci, même, je vous ai dit, Baouri, il n'a qu'à venir ici, expliquer devant la cour comment ils sont arrivés à la clinique. Tcheboro dit qu'on l'a appelé pour envoyer les gens à la clinique, mais c'est contre-vérité. Ce n'est pas vrai. D'accord. Donc il était en communication avec le président depuis le matin. Ce qui veut dire, moi, ma connaissance, je n'appelle pas le président, moi c'est face à face. Moi, ce que j'ai trouvé, j'ai espéré faire de bien, c'est moi qui ai pris ceci, j'ai évité le pont pour partir à droite. Et à droite, ça travaille dans ma tête, je me rends compte de la présence de la clinique, je gare, je les débarque. Est-ce que vous êtes informé que, au stade dans la matinée, que ces nouvelles recrues, donc ces civils, étaient venus à bord des cars de la Sotragui? C'est de ça que je vous parle. Est-ce que vous demandez la comparution du directeur de la Sotragui à l'époque? Ah, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais,
J'ai entendu qu'ils ont été acheminés, Georges, ils ont été acheminés, il parlait au téléphone depuis au salon, qu'il a envoyé des cars infiltrés. C'est comme ça que j'ai entendu. Et d'après mes enquêtes encore, quelqu'un m'a confirmé, je crois qu'il a confirmé même à maître. Mais moi, je ne vais pas faire, moi je suis un homme, vous allez remarquer, quand je cite témoin, c'est deux. Moi, ce n'est pas pour chercher les gens, non. Ce n'est pas eux qui m'ont sauvé jusqu'à maintenant, c'est Dieu. Donc, je garde sous l'anonymat, mais il nous a informé, non, Kareka a envoyé un car. D'autres aussi m'ont dit, d'autres qui ont envoyé un car, mais moi, je prends le chef qui était en tête. Karenka, c'est qui? C'était qui ça? Le premier chauffeur du président. Selon vous, qu'est-ce que ces bus de transport faisaient au stade ce matin? Infiltré. Ah d'accord, c'est ces bus qui avaient transporté les infiltrés. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai appris. Puisque vous avez dit dans une de vos interviews sur RFI que des milliers de personnes qui étaient en formation à Kalia sur le financement de Benis Teismer, formation par les Israéliens, des milliers de personnes avaient été infiltrées au stade lors de la manifestation. Oui, et que ce sont ces personnes qui auraient blessé les manifestants avec les armes blanches. Vous confirmez ça? Je confirme. Tout ça là, c'est Kalia. Sauf ceux qui sont sortis avec Marcel et Tegouro. Et Begré. Sinon, les 80%, disons, c'est Kalia. Si Marcel avait écouté, ça n'allait pas se passer comme ça. Bon, entre ces miliciens et vous, qui est entré le premier au stade? Et ils étaient dans leur plan depuis déjà la nuit. Et ils travaillaient, ils n'ont pas dormi. D'accord. Vous avez compris? Moi, je vous ai dit, j'ai été réveillé. Dites-moi, qui est entré le premier? C'est vous ou bien c'est son Je ne sais pas. Infiltrés en tactique de combat, oui. C'est qu'ils précèdent. Voilà. Je vous infiltre, c'est que je vous précède. Voilà. Pour occuper le terrain. Merci. Merci, maître. Selon certaines victimes, quand vous êtes arrivé au niveau de la pelouse, oui. C'est vous qui ordonniez de tirer. Attendez, pas je n'ai pas terminé. D'accord, maître. Quand vous ordonniez de tirer, les bérets rouges tiraient. Quand vous ordonniez d'arrêter, ils arrêtaient. Et c'est en ce moment que vous avez demandé aux leaders de descendre. Est-ce que c'est vrai, cette information? Non, l'information, elle est fausse. Parce que, maître, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont mis tout sur moi. Maintenant, ce que moi, je suis en train de démontrer ici, ce n'est pas facile, ce n'est pas un exercice qui est facile. Mais je suis en train de me battre pour faire savoir à la Cour, vraiment, voici la vérité. Au moins qu'il ait pitié de moi quand même. Et tout le monde prépare quelque chose contre tel. D'accord. Même ils ont l'architecte, c'est Toumba. On dit, voici Toumba, c'est comme elle s'habille. Mais ce Toumba-là, le Coran là, on ne l'apprend pas si on n'a pas été bien éduqué par ses parents. À l'époque, c'était le fouet. Et médecine là, on ne peut pas faire la médecine. Et si on ne se désintéresse pas de tout, au risque de doubler la classe. L'art martiaux là, tous ceux qui vous diront que je les ai entraînés, j'étais l'instructeur technique au club universitaire. Tous ceux qui diront que Toumba les a entraînés, il y a le serment de l'élève et l'esprit de taekwondo. Tout le monde sait réciter. Le serment de l'élève, 1, la courtoisie. 2, l'intégrité. 3, la persévérance. 4, le self-control. 5, un esprit indoptable. 6, la victoire.
Tous les élèves récitent ça. Vous voulez dire que vous êtes venu au stade sans armes? Moi, je ne marche pas avec armes. Même le Colt 45, vous n'en aviez pas? Souvent, j'ai Colt 45, mais il n'y a pas ça. Ce jour, Moi, est-ce je que mets vous ça. aviez le Colt 45 La façon sur dont je vous? suis sorti à la maison, Oui. je n'avais pas l'arme. Mais vous C'est étiez rare. en tenue? Hein? Vous étiez en tenue quand même? En tenue. Oui. Tenue, oui, comme d'habitude. D'accord. Voilà. Vous étiez venu pour sauver les leaders au stade? Non, c'est Enfin. pas. Enfin. Enfin. Voilà, face à l'évidence, Contre qui? Quels sont les agresseurs? c'est Dadis. D'accord. Mon colonel, mon commandant, je vous souhaite le grade de colonel. Quand vous êtes venu, vous avez trouvé quand même qu'il y avait des hommes au dehors. Puisque vous avez compris que le stade était encerclé par des bérets rouges et des gendarmes. Oui, oui, Voilà. oui. Ces bérets rouges étaient sous le commandement de qui, selon vous? Ah, c'est Teboro qui a reçu l'ordre, d'après même le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Il dit que c'est devant lui le président l'a ordonné. Donc ce jour, il pouvait donner des ordres même aux bérets rouges. Teboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. Ah, Demandez à notre militaire. donc les gendarmes qui évoluent dans l'antidrogue pouvaient se retrouver au stade avec des bérets rouges. D'abord, c'est leur même uniforme. C'est béret rouge, c'est pas coiffure. Ce que j'ai dit, les gens en train de confirmer à l'air là, c'est une réalité. Vous avez dit que le colonel Tchebro a un bataillon derrière lui. Vous confirmez Un ça? bataillon derrière lui, je suis d'accord. Donc vous estimez que certains éléments de ce bataillon étaient au stade. Mais c'est ça, si Blaise dit qu'il était au stade, vous avez son interrogatoire, où il dit qu'il était au stade, il a vu Toumba venir avec les militaires. Mais relevant de colonel Tegro, alors, c'est eux qui ont reçu l'ordre. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Il dit que c'est le colonel Tegro qui l'a dit de se rallier au stade. Et qu'il était avec des équipages. Des équipages. Non, je crois bien entendre Blaise dire ça, ce jour. C'est pick-up. Il était avec des pick-up, non? Donc c'est eux qui ont reçu l'ordre. Mais vous allez voir, moi, mon audition, j'explique détail. Mais eux, c'est après ils s'assoient, ils se rendent compte ici, c'est danger. Dès que vous dites, il dit non, ça là, je n'avais pas bien regardé. Ils ont tout nié. D'accord. Après la clinique Ambroise, vous êtes allé directement à l'état-major de la gendarmerie. Ça aussi, sans l'instruction. Moi, je joue c'est-à-dire, je joue. En sapeur-pompier. Voilà. Sans C'est ce que vous voulez dire. Personne n'a appelé pour dire va à l'état-major. Personne ne m'a dit ça. Ce que je veux savoir, Oui. du stade jusqu'à la clinique Ambroise Paré, vous n'avez pas pensé appeler le président pour l'informer de la situation qui prévaut au stade? Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire, Monsieur le Président, je suis à votre recherche. Je suis à votre recherche, je suis présentement au stade, il y a des tirs qui se passent. Vous n'avez pas pensé à ça? Le président était informé à la minute par Tegboro tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Moi, d'habitude, je parle d'informer le président sur quoi que ce soit. Donc vous, tous vos comptes rendus, c'est le face-à-face. Face à face, et puis, voilà, juste dispositif sécuritaire. Là, je veille sur ça. Après l'état-major, où vous avez déposé les leaders, au niveau de l'infirmerie? Non, pas à l'infirmerie. D'accord. Non. C'était à l'état-major. À l'état-major, quiconque dit l'infirmerie, ça aussi, ça s'est fait après moi. D'accord. Mais il y a une infirmerie à l'état-major quand même. Il y a une infirmerie quand même. D'accord. Mais ce n'est pas là-bas, pour un premier temps, ils sont partis. Je suis arrivé le premier, les gendarmes m'écoutent. C'était où? À l'état-major, c'est Baldé. C'est général Baldé. Ok.
Baldé. Je les ai fait débarquer. Ils s'apprêtaient à aller, ils sont arrivés. Le général était présent, Non, lui c'est au stade, je l'ai vu. son adjoint était présent. Je n'ai pas remarqué. C'est les gendarmes que j'ai remarqué là-bas. Et vous avez confié ces leaders à ces On n'a gendarmes. même pas remarqué. Dès que je suis arrivé, Oui. on n'a même pas échangé. Et même ils se sont occupés. D'accord. On n'a même pas échangé, moi et les gendarmes là. D'accord. Dès que je venais, ils se sont occupés pour leur faire monter à l'étage. Parce qu'ils ont vu d'autres étaient blessés, ensanglantés. C'est là Marcel est arrivé encore, garer leur véhicule rapidement, courir, venir prendre Jean-Marie. 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 Le vieux fatigué là. Oui. Il l'a enchaîné avec des coups sur Est-ce que vous aviez écouté les propos tenus par Marcel face à Jean-Marie à cet instant? Non, il disait que comment toi, le forestier, tu peux défendre les autres contre notre pouvoir forestier. C'est ça. Donc, Hein? Heureusement, les gendarmes se sont interposés. Ils l'ont retiré par la force. Ils l'ont fait monter. Maintenant, à partir de l'état-major là-bas maintenant, pour le retour vers le camp, ils ne m'ont pas quitté. lesquels? Le Marcel, le programme de Tegro, je ne sais plus. Là, je ne sais plus. Marcel et ses éléments ne vous ont pas quitté. Voilà, ils ne m'ont plus quitté. Mais Tegro, à partir de là-bas, je n'ai pas compris son programme maintenant. Parce que dès qu'ils sont montés, moi j'ai pris encore la route, j'ai remarqué qu'ils me suivaient. Les Marcel, je ne sais pas par où maintenant, d'autres instructions maintenant. Si Tegro explique ça, ou Général Baldé explique ça, là-bas, je peux être d'accord avec eux. Mais du stade à la clinique Ambroise le soir, qui est venu, qui a été menacé par les grenades, jusqu'à l'état-major, s'il parle autre chose, c'est une contre-vérité. Quand vous êtes arrivé au camp, est-ce que vous avez fait le compte-rendu face à face, comment dirais-je, au capitaine Moussa Dadis, le président? Est-ce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, voici ce que j'ai trouvé au stade, vos éléments étaient en train de tirer sur la foule, j'ai pu sauver quelques leaders politiques que j'ai amenés à l'état-major général de la gendarmerie. Est-ce que vous avez fait un compte-rendu direct? Je ne peux pas le dire, ces éléments. Hein? C'est la confiance totale pour nommer quelqu'un net de camp. C'est pour cela qu'il ne reçoit les instructions que de lui. Je ne peux pas venir comme ça. C'est-à-dire, quand tu es à côté d'un président, tu ne peux pas aussi aller jusqu'à le démoraliser. Donc, comme ce n'est pas lui qui vous a amené en mission, vous n'aviez pas un compte-rendu à lui faire? Je n'ai pas de CR à le faire. Compte-rendu. Voilà, je n'ai pas à le faire. Mais il le savait parce que dans l'audition de le ministre chargé de la sécurité de Granco, lui il a dit, le président l'a dit, comment arrêter Toumba? C'est Toumba qui allait sauver les gens. Il le sait, il est informé. Mais malgré cette réalité, il fallait sacrifier quelqu'un. D'accord. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de compte-rendu sans mission? Voilà, il n'y a pas de compte-rendu. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a le principe des 3 V. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est comme ça, voilà. Donc, si le colonel Tcheboro a fait un compte-rendu, c'est qu'il avait reçu mission du président. Va vite, fais vite, reviens vite. C'est ça, les 3 V. C'est ça dans l'armée. Vous voyez? Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, je n'avais pas de compte à lui rendre. Parce que c'est moi d'abord qui me suis opposé à lui. D'abord, j'étais fâché. Pourquoi il est sorti jusqu'au dehors? Mais jusqu'au soir, il était dans le même état d'âme. Toujours nerveux. C'est-à-dire, c'est quand, voilà. Difficile à gérer. Voilà, quand il est sur nerf. Lui, quand il est dans tous ses états, il est difficile à gérer. Jusqu'à le soir, c'est à partir de ce jour même, avant le matin, ils ont planifié tout maintenant. Moi, j'ai compris. Ils ont planifié, je lis avec les ordres. C'est-à-dire, quand je viens, eux-mêmes, ils commencent à prendre position. J'ai dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Mon commandant, quand vous êtes revenu, vous avez vu le président Dadis, est-ce qu'il vous a fait des reproches directement?
en disant par exemple, Toumba, comment tu peux aller au stade massacrer les gens? Non, non, non. Est-ce qu'il vous a fait ces reproches? Non, non, non. Dadis sait que je ne peux pas faire ça. Lui-même, il sait que je ne peux pas faire ça. Il connaît. Et il a confiance à ça, là. Il sait que je ne peux pas le faire. Il connaît. Il n'a pas été débat entre moi et lui par rapport à ça. Si ce n'est pas pour dire, c'est lui qui a sauvé les gens. C'est tout, hein. Mais le Tigrou, c'est eux qui me font de montage maintenant. Ah, tu sais, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Même Marcel, on ne le demande même pas. Ils n'ont même pas besoin de Marcel. Ils n'ont pas besoin de Pivi. Ils n'ont pas besoin de Gono Sangari. Ils n'ont pas besoin de Teburo. Ils n'ont pas besoin de Makambo. Maintenant, tout est organisé Toumba. Maintenant, les hommes de Toumba. Quel homme? Quel homme de Toumba? Selon vous, qui a ordonné la destruction de la pharmacie centrale de l'hôpital d'Onka? Non, moi je n'ai pas été vers là-bas, je ne connais pas l'histoire de tout ça. Vous allez demander le ministre de la Santé d'alors, ou le directrice de l'hôpital d'alors. Hein? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, certains blessés n'ont pas pu accéder aux soins parce que des bérets rouges auraient menacé les médecins et les infirmiers sur place. Je ne suis même pas parti vers là-bas. Moi, je n'ai même pas été vers là-bas. Hein? Mon commandant, Oui. est-ce qu'il y a des morgues au camp Al-Fayaya et au camp Al-Mami Samouri pour recevoir des corps? Non, au camp Al-Fayaya. Est-ce qu'il y a des morgues là-bas? Au camp Al-Fayaya, l'infirmerie, il y a une morgue là-bas. Il y a une morgue qui peut recevoir à peu près combien de corps? Non, moi je n'ai pas fouillé l'intérieur, mais à vue d'œil, c'est une petite maisonnette. Ça, c'est. Voilà. Est-ce que ça peut recevoir 10 corps? Mais 10 corps, voilà. Mais je ne crois pas si ça peut, parce que ce n'est pas destiné à la conservation. Bon, quand je parle de morgue, c'est-à-dire c'est les congélateurs qui sont là, Non, où on peut faire rentrer les cadavres pour quelques jours au moins. Est-ce que ça existe dans les deux camps? Non, je ne crois pas. Alors, selon vous, pourquoi les corps ont été amenés dans ces deux camps? C'était pour montrer au chef? S'ils veulent voir les corps là, hein, ils vont demander le ministre de la Santé, hein, le directeur général des services de santé, la directrice de l'hôpital et Donka, hein, et ils vont tout de suite dire où sont partis les corps. Vous savez, vous êtes... Ils savent, Dadis connaît. Attendez, moi je suppose que Ouais. vous qui avez un peu fait dans cette boîte-là, qui avez été même à l'origine de la prise du pouvoir par le capitaine Dadis, parce que vous faites partie des gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, vous devriez être quand même dans les secrets de l'information. Est-ce que des corps ont été enfouis dans ces deux camps, à l'intérieur de ces deux camps? Non, je ne suis pas au courant de ça. Je n'étais pas dans le secret, comme vous le pensez. Hein? Ça, c'était formel. Ce qui se tramait vers le premier trimestre, je l'ai fait savoir. Tout était formel maintenant. Au fond, c'était tout autre. J'ai expliqué le pouvoir, comment ça marchait là-bas. Aboubakar Siddiq. Merci, maître. Oui, je n'ai pas vu. Vous connaissez la signification? Siddiq. Oui, le véridique. Siddiqui est venu de Siddiq. Sidi, Le véridique. le véridique. Voilà, l'honnête. L'honnête. Dites-nous la vérité. Où sont les corps, les disparus? Si j'en sais que Dieu ne me pardonne pas, si je le savais que je refuse, je cache, que Dieu ne me pardonne pas. Si je vous ai dit, si vous ne m'avez pas connu encore, Non. vous entendez seulement. Depuis Dakar, moi j'allais dire, hey, c'est ici. Mais le noyau central connaît, parce que c'est sous sa tête, ça se repose.
Vous savez, ne peut se passer sans qu'ils ne le sachent. vous savez, vous avez apporté beaucoup de ayats ici, dans le Coran, D'accord. notamment dans le surat Safi. Ça va. Après, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'aluna. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi Des sabili. questions, maître, s'il vous plaît. Hein? ouais, c'est ça. Il y a une question, Monsieur le Président. Voilà. Non. Ouais. Je m'excuse, Monsieur le Président. Non, j'ai voulu l'amener sur un seul point, Monsieur le Président, parce qu'il n'a pas poursuivi. Il devrait poursuivre la suite. Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabili. Je vous suis, je sais. Tout ce que je veux, c'est la vérité, mon commandant, dans cette affaire. Vous vous êtes engagé à dire la vérité. Dites la vérité à tout le peuple de Guinée. Vous avez dit que vous êtes venu au stade sans armes. Vous nous faites croire que vous n'avez tiré sur personne. Vous nous faites croire que vous n'avez violé aucune femme. Vous nous faites croire que vous avez, protégé les leaders politiques. Vous les avez sauvés. Mais vous devez avoir des informations sur les disparus. Quand même, vous devez nous dire la vérité. Où se trouvent les corps qui n'ont pas été restitués aux parents des victimes? Dites-nous la vérité. Parce que nous avons appris qu'il y a des gens qui ont été jetés dans la mer. Il y a d'autres qui ont été enfuis au camp Al-Faya, au camp Samori et à l'aéroport. Si vous êtes informés, mais n'ayez pas peur, il faut assumer. Dites la vérité, mon commandant. J'ai compris. Je sais que mettre le doute est le second temps de la conscience. Le doute, c'est le second temps de la conscience. Oui. Parce que lorsqu'on observe quelque chose, avant d'avoir conscience, il y a un petit temps, c'est le temps là qu'on appelle le doute. Jusqu'à présent, vous doutez de ma sincérité, ce que j'ai dit. Oui, puisque... Ce que j'ai dit, je veux que vous me croyez. En toute sincérité, si je le savais, si je vous dis, mais vous savez quels sont, vous êtes très outillés pour ça. Vous savez quels sont ceux qui en savent. Si moi je le savais, je n'allais pas, j'ai promis le monsieur le président, avant d'être ici, j'ai dit, cette promesse que je lui ai faite, non, ça ne connaîtra aucune ambiguïté. Je l'ai promis, je n'ai pas oublié moi. J'ai dit, je suis ici, je ne vais pas le faire souffrir au rayonnement de la vérité. Je suis sur cette liste comme à lancer. Je m'efforce ce que je connais, mais je ne peux pas mentir sur quelqu'un, maître. Je ne couvre encore personne ici. Je ne couvre pas, mais je n'accuserai pas quelqu'un. Malgré tout ce qu'ils me font, moi je vais dire seulement ma part de vérité, comme je l'ai promis. Mon commandant, avec tout le pouvoir que vous avez, aide de camp, commandant du régiment commando de la garde présidentielle, 5e dan en arts martiaux. On va corriger. Combien de personnes... Vous attendez. êtes commandant du régiment. Donc tout ce que j'ai dit par rapport à ça, c'est pas vrai. Non, vous avez dit que le président Dadi s'était autoproclamé commandant du régiment. Voilà, Le ministre de la Défense, son adjoint. Mais puisque ces deux n'étaient pas opérationnels, c'est vous qui faisiez l'office moi, de commandant. Je suis aide de camp officiellement. S'il me délègue, comme d'autres l'ont dit qu'ils pouvaient donner les ordres ici, n'oubliez pas, maître. Mais vous avez dit ici, vous avez dit ici que Makambo, je ne sais pas si c'est Makambo ou Marcel, a dit au président, mais Toumba, il est aide de camp, il est commandant du régiment. Je voudrais qu'il reste aide de camp pour que moi je sois le commandant du régiment.
Non, lui, le commandant de la garde présidentielle. D'accord. Il n'a pas parlé de régiment. Ok. Je vous ai dit, le régiment, ce n'est pas n'importe qui peut commander. Je vous ai expliqué, c'est au-delà même de la présidence. Mhm. Hein? Pourquoi vous n'avez pu arrêter personne ce jour au stade Arrêtez-y. en votre qualité? Non, je savais. Parmi les agresseurs. Je sais quels sont ceux qui ont fait. Je les connais, je suis en train de vous les dire. Mais comme ils ont fait croire que c'est Toumba, je suis en train de vous le dire comme ça. Dadis n'a pas pensé à les arrêter. Il n'a même pas, voilà, fait allusion à tout ça. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, vouloir arrêter certains risque de se retourner contre toi. Voilà. On n'arrête pas tout le monde comme ça. Surtout qu'eux, ils agissent en connaissance de cause par provenance. Moi, pourtant, je suis seul parmi eux. J'ai donné la coloration simplement, mais j'étais seul. Et ils m'ont caricaturé, c'était facile de me vendre sans que rien ne se passe. Dans une de vos interviews, vous avez déclaré: j'ai tiré sur Dadis Camara parce qu'il y avait une trahison totale sur moi et sur la démocratie. Il a essayé de reposer toutes les charges du 28 septembre sur moi. Oui. Vous avez ajouté: les événements du 28 septembre ont été montés. Oui. Dadis Camara avait amené 250 nouvelles recrues de Kalia, habillées en civil et armées, pour venir tuer les civils. Ce jour, tous les corps habillés se sont mal comportés. Marcel Guilavogui avait blessé tous les leaders politiques. Vous confirmez ça? Oui, je confirme, maître. Parce que ce que je dis, vous allez comprendre. Trahison totale contre la démocratie. L'article 1er de notre Constitution dit quoi? S'il faut défendre les autres. La Guinée est une république unitaire, indivisible, sociale, laïque, démocratique. Le concept démocratique, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. On va rester dans ce cadre. Et il est parti jusqu'à vous avez verrouillé pour dire aucun groupe ou un individu ne doit s'autoproclamer pour exercer le pouvoir public. Ça, on le sait. Est-ce que vous maintenez? Donc, Bon, maître, je vais devoir vous interrompre. merci, maître. Voilà. On est arrivé presque à la fin aujourd'hui.